tension pour un montage en dérivation et pour un montage en série. Alors je vais commencer par le montage en dérivation. Ici j'ai un montage en dérivation avec un générateur qui fournit une tension de 12 volts sur deux lampes L1 et L2. Alors je rappelle qu'une tension se mesure avec un voltmètre que l'on branche en dérivation. Je rappelle aussi qu'une tension c'est une différence de potentiel. Donc si le générateur fournit une tension de 12 volts, ça signifie que la différence de potentiel entre la borne plus et la borne moins est de 12 volts. Ça signifie que si j'ai un potentiel de 12 volts sur la borne plus, eh bien j'aurai un potentiel de 0 volts sur la borne moins pour que la différence fasse 12. Si j'avais eu un potentiel de 14 volts sur la borne plus, eh bien j'aurais eu forcément un potentiel de 2 volts sur la borne moins pour que la différence, ce qu'on appelle la tension, soit égale à 12 volts. Alors, il y a une chose très importante qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on reste sur un câble, tant qu'on ne traverse pas de dipôle, le potentiel ne varie pas. Donc ça veut dire que sur cette partie-là du montage, j'aurai forcément toujours un potentiel de 0 volts. Alors sur le même principe, de l'autre côté, tant que je ne traverse pas de dipôle, sur le câble, je reste à 12 volts. À partir de là, je vais pouvoir déterminer la tension aux bornes de la lampe L1. En effet, la tension aux bornes de la lampe L1, c'est la différence entre le potentiel au point B et le potentiel au point A, puisque je le rappelle, une tension, c'est une différence de potentiel. Donc la tension aux bornes de la lampe L1, c'est 12 moins 0, soit 12 volts. Pareil pour la tension aux bornes de la lampe L2, ça correspond à une différence de potentiel, soit la différence entre le potentiel au point D et le potentiel au point C, soit encore une fois 12 volts. En conclusion, pour des dipôles montés en dérivation les uns par rapport aux autres, la tension est la même. Donc ça c'était pour un montage en dérivation. Alors je vais passer à un montage en série. Ici j'ai un générateur qui fournit 12 volts pour deux lampes donc montées en série L1 et L2. Encore une fois je rappelle qu'une tension c'est une différence de potentiel. Donc si j'ai une tension de 12 volts ici, ça signifie que sur la borne plus, j'ai probablement un potentiel de 12 volts et sur la borne moins, un potentiel de 0 volts pour que la différence soit égale à 12. Partout, tant que je reste sur le câble, tant que je ne traverse pas de dipôle, donc ici de ce côté, le potentiel restera à 12 volts. Et de la même manière, de l'autre côté, tant que je ne traverse pas de dipôle, tant que je reste sur le câble, j'ai un potentiel de 0 volts. Entre les deux, j'aurai forcément une valeur intermédiaire. En effet, si je pars d'un potentiel haut de 12 volts et que j'arrive à un potentiel de 0 volts, la valeur située entre les deux est forcément intermédiaire. C'est comme si je pars d'une hauteur de 12 mètres et que j'atteins au final une hauteur de 0 mètre. Entre les deux, j'ai forcément une hauteur intermédiaire. Donc ici, je vais prendre comme valeur de potentiel intermédiaire, par exemple, 4 volts. Ce qui va me permettre de déterminer la tension aux bornes des deux lampes. Alors, la tension aux bornes de la lampe 1 sera donc égale à la différence entre les deux potentiels, 12 volts et 4 volts, soit une tension de 8 volts. Pareil pour la lampe L2, la tension aux bornes de la lampe L2 est égale à la différence de potentiel 4 moins 0, soit 4 volts. En conclusion, la tension aux bornes d'un générateur se répartit sur les dipôles qui lui sont branchés, à condition que ces dipôles soient branchés en série. Ainsi, les 12 volts fournis par le générateur se sont répartis entre les lampes L1 et L2, 8 volts pour la lampe L1 et 4 volts pour la lampe L2. Donc pour des dipôles montés en série, la tension se partage.